Amis cinophiles, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre rapidement à une petite question qui m'est posée sur les études en Chine. On me pose la question de comment obtenir un visa pour étudier en Chine. Et en fait la chose que pas mal de gens font, c'est qu'ils se disent je vais prendre un visa, je vais aller en Chine, je vais aller m'inscrire à une école, je vais voir où est-ce que je vais pouvoir prendre des cours, etc. Un truc, une université ou une petite école ou un truc comme voilà, dans un petit building à Shanghai ou n'importe quoi. Ça fonctionne pas comme ça en fait pour les visas étudiants. Pour les visas étudiants, normalement, la paperasse elle t'est donnée par l'université ou par l'entreprise qui va te recevoir. Donc ce qu'il faut faire, si tu veux un visa pour venir étudier en Chine, la première chose à faire, c'est tout simplement de contacter l'université ou la société dans laquelle tu veux venir prendre des cours. Par exemple, l'université de Fudan à Shanghai, je te mets le lien dans la description, où là, moi j'avais pris mes cours de chinois, tu les contactes. Tu peux t'inscrire, te préinscrire en ligne, remplir un dossier, etc. Ils vont éventuellement, il y a pas mal d'universités qui vont te demander quelques frais pour des frais de dossier, tout simplement des frais de dossier, genre 50 €, un truc comme ça, quoi. Tu les envoies par virement, par carte ou par... moi, c'est à l'époque, c'était Western Union, mais c'était il y a 10 ans. Maintenant, il doit y avoir des trucs un petit peu mieux pour payer en ligne, quoi. Et donc, tu payes ça. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, en quelques jours ou en quelques semaines, ça dépend aussi du monde et à quel moment tu t'y prends, quoi. Eh ben, ils vont t'envoyer un dossier. Donc, bien évidemment, si tu t'y prends à la dernière minute juste avant la rentrée, ça va être un petit peu compliqué. Et là, éventuellement, ils vont te dire, bah, prends un visa touriste et viens. Et puis, on va se débrouiller sur place, mais bon, on te réserve une place, ce genre de choses. Mais en règle générale, c'est mieux, par exemple, si tu veux t'inscrire pour septembre, de commencer à partir de mars-avril à remplir ton dossier en ligne, à faire tous les dossiers, etc. Et ils vont t'envoyer, genre vers juin, par exemple, 3 mois avant l'arrivée, le dossier avec une lettre d'admission et toute la paperasse donc pré-remplie, les formulaires pré-remplis pour que toi tu rajoutes tes documents. Tu es avec tout ça à Action Visa ou par courrier, Action Visa que je recommande, moi j'ai beaucoup travaillé avec eux. Ou bien alors, comment ça s'appelle, tu te rends à l'ambassade, tout simplement, tu prends un contact avec leur centre des visas, prends un rendez-vous et puis tu arrives avec ton dossier et puis tu le déposes. Et là, ils vont vérifier, ok, tu as la lettre d'admission de l'université, tu peux avoir un visa étudiant qui correspondra à ça aussi. Par exemple, si tu es inscrit par semestre, tu auras un visa de 6 mois. Si tu es inscrit par année, tu auras peut-être un visa de 1 an. Après, bien souvent, une fois arrivé sur place, ils te demandent peut-être de changer ça en permis de résidence si tu restes plus de 6 mois ou des choses comme ça, mais au moins, tu as le visa, tu as le bon visa. Moi, j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo que j'étais parti avec des visas touristes et que j'avais un petit peu goupillé, comme je te disais tout à l'heure, comme si tu t'y prends à la dernière minute, parce que c'était moins cher en plus, bon voilà. Mais maintenant c'est un peu plus sérieux, tu vois, moi c'était encore un peu le Far West à l'époque, tu vois. Maintenant c'est un petit peu plus complexe, un petit peu plus... c'est mieux organisé en fait, mais c'est plus de papier, quoi. Donc il vaut mieux prendre contact avec l'université, avec le FSO de l'université par exemple, ou l'école. Le FSO ça veut dire Foreign Student Office, hein, le bureau des étudiants étrangers, qui vont s'occuper de créer le dossier et de gérer tout ça avec toi. Donc ça sera en anglais, c'est un petit peu complexe éventuellement pour ceux qui parlent pas anglais, mais sinon tu te fais aider, hein, c'est beaucoup plus facile quand tu es déjà en France justement de te faire aider que quand tu arrives sur place pour essayer de trouver des gens qui vont pouvoir se débrouiller à sortir et à bouger un petit peu avec toi. Et voilà, une fois que tu as le dossier, tu vas à l'ambassade et puis tu te retrouves avec ton visa et le tour est joué. C'est comme ça que ça se passe, faut pas faire les choses dans le désordre, faut pas penser je vais aller sur place, je vais regarder, je vais m'inscrire. Si tu veux aller sur place, regarder et puis t'inscrire dans un deuxième temps, au final tu pars en tant que touriste et dans ce cas là tu fais un visa touriste. Voilà, c'était des questions sur les visas. Je vais faire pas mal de vidéos sur les visas, quelques vidéos sur les études en Chine, pourquoi pas, mais pas mal de vidéos sur les visas. Tu me laisses un petit commentaire dans la description, là juste en dessous de cette vidéo. Dans l'espace commentaire, dans la description tu vas pas y arriver. Moi je te mets les liens dans la description, si ça t'intéresse d'apprendre le chinois en ligne, je te mets aussi mon lien vers ma formation. Et puis je te dis à très vite pour une autre vidéo, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Bye bye.